Malgré la qualité des oraisons funèbres prononcées après le décès de l'ancien grand rabbin de France, Joseph Chaim Sitruk, il a manqué la plus belle, la sienne, celle qu'il aurait récitée lui-même, car le grand rabbin était avant tout un orateur de génie, capable dans toutes les circonstances de délivrer un message brillant, donnant à l'événement une dimension exceptionnelle. Ma première entrevue avec le grand rabbin s'est déroulée il y a 25 ans. Je venais l'informer de ma décision d'épouser une carrière rabbinique. Depuis ce jour, et sans occulter l'apport de mes autres maîtres, le grand rabbin Sitruk a été pour moi un guide et un modèle dans l'exercice du rabbinat. Homme généreux, supérieurement intelligent, comprenant une fraction de seconde toutes les situations, parfois burlesques, de la vie communautaire, il m'a à maintes reprises donné de judicieux conseils. Homme courageux, il a porté haut et fort, en tout lieu, la parole de la Torah, au risque parfois de froisser ces juifs de cour confortablement installés dans un judaïsme convenu. M'avait une fois confié: un rabbin se doit de tenir un discours vrai, même s'il est conscient que l'auditeur n'est pas encore à la hauteur de ses paroles. Le grand rabbin Sitruk citait aussi cet enseignement du Gaon de Vilna, le livre de Devarim, compte 10 parachiotes qui correspondent aux 10 siècles du 6e millénaire de l'histoire. Notre paracha de Nitzavim, dont le thème principal est la Teshuvah, le retour vers la Torah, correspond précisément à notre siècle, et effectivement, le peuple juif, grâce à des hommes tels que le grand rabbin Sitruk, a connu en cette période un formidable retour aux sources juives, dont certains les pensaient asséchées par la modernité. Il a été un promoteur inlassable de la Torah et de ses valeurs, à travers ses Yom HaTorah et ses conférences, encourageant sans cesse les rabbins à faire de leur synagogue des lieux d'études et pas seulement de prière, édifiant la construction des mikvaot comme une priorité absolue dans toute la France. Lors du dernier séminaire d'été d'études, il y a un peu plus d'un mois, le grand rabbin avait enseigné, avec ses dernières forces, que tout homme a une qualité inaltérable et que réussir sa vie, c'est parvenir à mettre cette qualité au service de Dieu. Le grand rabbin était animé d'une joie d'être juif, sans jamais se plaindre en dépit de toutes ses souffrances. C'est ce bonheur qu'il a su communiquer à tous ces juifs de France, de toute origine et de toute condition sociale, venus pleurer nombreux à la victoire. Lors de ces séminaires, le grand rabbin redevenait un simple élève des géants de la Torah, nous donnant à tous une formidable leçon d'humilité. En conclusion du séminaire, il nous avait donné rendez-vous à l'année prochaine en pleurant, car conscient de son état de santé. Il avait malgré tout trouvé l'énergie d'ajouter en plaisantant que pour s'y inscrire, c'était trop tard, car c'est déjà complet. Il n'y sera pas, et personne ne pourra le remplacer. Shabbat Shalom à vous tous, et Shana Tova.